Bonjour à tout le monde. N'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions via le chat durant la présentation. J'essaierai d'y répondre soit lors de la présentation, soit en fait à la fin lors de la session questions-réponses. Si vous avez bien sûr des questions qui sont liées à votre business, à vous, à votre activité, n'hésitez pas à les poser, c'est véritablement le moment. Alors, le but de cette présentation, c'est vous donner les astuces, voire plutôt les piliers pour générer plus de prospects via votre site internet. Comme je le disais, je m'intéresse surtout au B2B, mais c'est également applicable dans le B2C. Je vous parlerai de blog, mais ce n'est pas forcément obligatoire d'avoir un blog, puisqu'en fait c'est juste un des moyens, un des outils que moi j'utilise, et on peut très bien ajouter un blog et un site e-commerce, par exemple, si on le fait de manière intelligente. Il y a certaines personnes qui me disent ouais voilà j'avais un site e-commerce, j'ai créé un blog, ça n'a rien donné. Quand on regarde le blog où il n'y a que des promos, qu'il y a des choses un petit peu comme ça ne sert à rien du tout. C'est vrai que il faut à chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut réfléchir à l'utilité, à un moyen d'en tirer un maximum. Donc voilà, donc dans les 45 minutes à peu près qu'on va passer ensemble, on va voir ensemble ces 7 parties, 7 astuces pour générer plus de prospects sur le site internet. Alors le pilier numéro 1, astuce numéro 1, alors je parlais de blog, mais c'est valable pour tout le monde, c'est bloguer pour une cible et pas pour un thème. Ça c'est une erreur que je vois tout le temps. Par exemple, en fait, quelqu'un qui a un blog sur les vêtements d'enfants ou le bio, des choses comme ça, il blogue sur une thématique, le bio par exemple. Alors qu'en fait, il faut se dire, voilà, ma thématique, c'est peut-être ma cible en fait, ce sont des gens. C'est une personne particulière. C'est pas je blogue dans tel secteur d'activité. Je blogue par exemple sur les freelances ou alors les startups. Un exemple qui est assez intéressant parce que je m'y intéresse beaucoup. Les startups en fait c'est un marché qui est intéressant parce que ce sont des entreprises qui ont des besoins importants en marketing. Ils ont besoin d'avoir une traction importante pour générer des prospects et en même temps il y a souvent des technophiles qui ne sont pas des très bons marketeurs. Donc en fait si il y a quelque chose à réfléchir, c'est je vais pas bloguer sur la création d'entreprise en général, mais je vais bloguer en fait sur les startups. Et je vais tout faire pour en fait que les startups se reconnaissent. Puisqu'en fait, si vous ne pensez pas à une cible en particulier, mais une thématique, vous allez en fait vous retrouver avec du contenu qui est un petit peu en décalage. Les gens vont se retrouver un petit peu dans ce que vous mettez, mais pas tout à fait. Donc il faut toujours être vraiment focus sur une cible. Et à ce moment-là, dire voilà, ma cible c'est telle personne, telle personne, telle personne. Alors, quelque chose qui est intéressant, si vous avez un blog ou si vous créez du contenu régulièrement, penchez-vous sur les 10 derniers contenus que vous avez réalisés. Par exemple, regardez vos 10 derniers articles de blog et regardez en fait ce que vous avez mis. Et souvent, les gens se disent, ah ouais, c'est vrai, ça ne concerne pas du tout ma cible. Ou alors j'ai écrit pour me faire plaisir, ou j'ai écrit sur des sujets un petit peu connexes. Donc en fait, il faut toujours se dire, sur quoi, qui est ma cible, et sur quoi en fait je dois bloguer. Donc ensuite, quand on crée du contenu pour un site internet, c'est-à-dire en mode SEO, je crée des pages en fait pour bien me référencer sur des thématiques, ou alors j'écris des articles pour bien me référencer sur des mots-clés. C'est important de choisir des mots-clés en amont de l'acte d'achat. Donc bien sûr, j'ai parlé des problématiques. Par exemple, si je reviens toujours sur mon problème des startups, c'est peut-être comment financer une startup, comment lever des fonds, comment avoir ses premiers prospects, comment convertir, ou alors les bénéfices. Par exemple, comment améliorer mon taux de conversion sur mon site internet ou comment lancer une application mobile. Bref, on s'intéresse aux problématiques et quels seraient les mots-clés expressions que la personne doit nommer. Bien sûr, il y a tout ce qui est synonyme. Je vous donne toujours l'exemple que je donne, c'est l'exemple fiche de paye. Par exemple, si vous tapez sur internet fiche de paye, P-A-I-E, P-A-Y-E, ben, les fiches de paye avec P-A-Y-E, c'est à peu près 4 fois moins de recherche que fiche de paie PAIE. Donc en fait, les gens ont tout intérêt à se positionner de manière majeure sur PAIE et ensuite de manière annexe sur PAYE. Donc en fait, il faut construire des pages sur les deux thématiques, que ce soit sur un blog ou un site internet. Alors bien sûr, vous avez toujours le générateur de mots-clés de Google AdWords. Moi, j'utilise beaucoup. Alors, à quoi ça me sert Google AdWords et le Keyword Planner? C'est tout simplement quand je vais écrire un article ou quand je veux générer une page pour faire du référencement, je me dis, bah tiens, je vais faire par exemple un mot-clé sur, on va rentrer un mot-clé par A/B testing. L'A/B testing ou speed testing, c'est-à-dire tester deux versions d'une page. Alors je me dis, tiens, je vais faire un article là-dessus. Après, je me dis, bah, quel serait le titre qui est le plus important? Et ce que je fais, c'est que je vais dans Google AdWords, je vais dans Keyword Planner et outils de planification de mots-clés, et je tape speed testing et je tape A/B testing. Et je regarde en fait dans les deux expressions quelle est celle
quelle est celle qui a le plus de trafic. Et comme ça va être savoir que finalement, c'est split testing qui est le plus recherché, et donc c'est cet article-là qui doit avoir comme titre. Et donc, je choisis comme ça les meilleurs titres pour mes articles, ce qui va me permettre de me positionner, de me référencer sur cet article-là. Donc ça, c'est super intéressant. Après, je vous montrerai juste après un autre outil qui est également intéressant, qui est gratuit en version limitée, c'est SEMrush. Ça permet en fait d'espionner ses concurrents, et je vous donnerai un cas pratique que j'ai mis en application pas plus tard que cette semaine. Je crois que d'ailleurs, ça doit être ce matin, l'article a été programmé ce matin. Après, vous pouvez également utiliser les mots-clés erreurs. Il y a des petites solutions qui existent. Moi, en fait, par exemple, j'ai un blog sur le domaine de la gestion et de la comptabilité, et en fait, j'ai référencé des mots-clés erreurs qui apparaissent dans les logiciels, et en fait, ça me ramène souvent beaucoup de trafic à peu de frais, puisqu'en fait, je tape exactement les erreurs qui sont affichées à l'écran, et comme ça, en fait, ça m'attire des gens, et après, derrière, en fait, j'ai une personne qui fait de la prestation et qui vend en fait de l'aide et de l'assistance pour ces logiciels-là. Donc, en fait, utiliser les mots-clés d'erreur, ce qui se passe exactement, ça, c'est un excellent moyen de pouvoir repérer des gens, parce qu'en fait, vous vous adressez à des personnes qui ont un problème important et qui sont souvent prêtes à payer pour avoir une solution rapide. Et ça, c'est vraiment les clients idéaux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui marche bien. Et également, vous avez les mots-clés tendances. Par exemple, le Festival de Cannes. Alors, c'est chaque année le Festival de Cannes. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez d'écrire un article ou faire une page qui soit liée à votre thématique et à cette thématique saisonnière. Par exemple, le marketing du Festival de Cannes ou les meilleures offres marketing du Festival de Cannes, etc., etc. Et là, vous allez pouvoir vous référencer là-dessus. Alors, l'autre chose qui est également important, c'est faire du contenu pour ses lecteurs, pas pour se faire plaisir. On revient un petit peu au début. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment écrire en amont de l'acte d'achat. Parce que si vous écrivez, vous faites du contenu pour des choses qui sont après l'acte d'achat, ça ne sert à rien, parce que tout simplement, la personne a déjà acheté. Et également une petite astuce que j'utilise régulièrement, quand je ne sais pas trop quoi faire comme contenu sur un site ou un blog pour améliorer le référencement, qu'est-ce que je fais? Je vais dans un forum de cette thématique-là et je regarde les sujets les plus commentés et je me dis tiens, voilà le titre du forum, voici le titre de l'article sur le forum où il y a toujours des commentaires qui a été plus commenté, donc forcément c'est quelque chose qui marche super bien, c'est une question de débutant, c'est une question qui est vraiment régulière, boum, je fais directement un article là-dessus. Alors, je vous en parlais de SEMrush, voici l'outil dont je vous parle. Donc là, par exemple, je l'ai fait il y a 2 semaines. J'ai fait une analyse d'un de mes concurrents qui s'appelle Webmarketing.com, qui est un très bon blog sur le marketing. Et en fait, j'ai regardé quels étaient les mots-clés sur lesquels il était placé. Et on peut voir que il y a 2 mots-clés sur lesquels il est bien placé. Il a webmarketing et la charte graphique. Et en fait, c'est vrai que je me suis dit, webmarketing, pour l'instant, je parle assez peu de ce mot-clé-là. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une page avec webmarketing. Elle n'est pas encore faite, mais je vais le faire. Et j'ai créé, je crois que c'est cette semaine, même ce matin, j'ai créé un article complet sur la charte graphique. Et mon objectif, c'est d'aller attraper un petit peu de ce trafic, puisqu'on sait qu'il y a 8100 recherches tous les mois, et il y a un CPC qui est pas trop mal de 1,90, donc ça peut être assez sympa. Après, bien entendu, ça peut être plus intéressant de faire un article sur le web marketing, parce qu'il y a un CPC plus important et c'est plus lié à ma thématique à moi, mais j'essaye en fait de m'adresser, moi, aux freelances et aux gens qui ont besoin de débuter. Vous avez également ici, par exemple, une info intéressante qui sont les principaux concurrents. Alors CPC, c'est un coût par clic, c'est-à-dire que sur Conseil Marketing, à peu près un tiers de mon business vient de la publicité. Donc en fait, quand il y a un CPC qui est élevé, ça veut dire en fait que les gens vont cliquer sur des pubs qui vont me rapporter cher. Quand il y a un CPC qui est faible, ça me rapportera pas très cher, et donc en fait c'est pas très intéressant de travailler sur cette thématique-là. Par exemple, les mots-clés poker, SEO, emailing sont des mots-clés avec un CPC important, un coût par clic assez important, et donc à ce moment-là, il y a vraiment du business à se faire quand on est dans le domaine de la publicité. Donc SEMrush, je vous ai mis après un lien, vous verrez, c'est un outil qui est gratuit partiellement et qui rien qu'avec sa version gratuite peut vous être très utile. Et autrement, vous tapez sur Conseil Marketing, vous tapez SEMrush et vous avez 2 vidéos qui vous permettront de voir comment ça fonctionne.
L'important en fait, c'est d'être présent sur vos mots-clés stratégiques. C'est-à-dire que, vous voyez ici, dans le rond bleu clair, vous avez les recherches que sont faites sur vos prospects sur Internet quand ils ont besoin d'aide. Et généralement, vous avez le rond bleu foncé qui est votre site Internet. Vous êtes référencé sur une partie des recherches qui sont faites par vos prospects. Ce qui est important, c'est que vous élargissiez la zone en fait de convergence entre les deux pour tout simplement essayer de toucher de plus en plus de recherches faites par les internautes. Et là, en fait, avec Google Keyword, avec SEMrush, vous allez pouvoir trouver des mots-clés qui vont vous permettre de toucher de plus en plus de personnes à votre cible. Alors, la to-do list de ce premier pilier, de cette première astuce, c'est faire une liste des mots-clés cibles. Alors, moi, je vous conseille de le faire, je le fais régulièrement. Je fais une analyse SEMrush de mes top concurrents dans mon secteur d'activité et j'essaye de capter un petit peu de leur trafic sur leurs mots-clés majeurs. Là, on l'a vu jusqu'à présent avec charte graphique. Je sais que ça intéresse des gens qui sont en création d'entreprise, des petites entreprises, des freelances, etc., qui sont mes clients. Et donc, tout simplement, hop, je vais les capter avec ce terme-là. Donc, j'ai pris ça à Web Marketing Com parce que moi, j'y avais pas pensé à ce mot-clé-là et tac, j'ai créé un article. Ensuite, c'est tout simplement créer une liste de 100 expressions et mots-clés en amont de l'acte d'achat. Et vous allez balancer entre la concurrence et le volume, parce qu'il y a certains mots-clés, il y a une très grosse concurrence, ça va être compliqué de se démarquer. Il y en a qui ont des gros volumes et d'autres qui ont des petits volumes, donc en fait, il faut essayer de travailler entre les deux et essayer toujours de vous positionner sur des mots-clés qui vont vous rapporter de l'argent. Le pilier numéro 2, c'est aller chercher du trafic et des liens. Alors pourquoi en fait je dis ça? Parce que en fait, si vous faites du contenu, si vous faites des articles, mais s'il n'y a pas de lien, s'il n'y a pas de relais sur les médias sociaux ou de relais en fait ailleurs, ça ne sert à rien. Faire du contenu pour du contenu, c'est totalement inutile et n'importe quel référenceur vous dira ok, c'est bien d'avoir fait des pages sur certains mots-clés, mais si c'est une si c'est une thématique qui est un petit peu concurrentielle, vous n'y arriverez pas. C'est super important d'avoir des liens qui vont sur votre page. Par exemple, c'est un tweet. C'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Vous créez une page et vous le retweetez et vous essayez de faire en sorte que d'autres influenceurs en parlent. Et ça, je vous donnerai quelques exemples et des trucs et astuces. Donc voilà, obtenir des liens sur vos propres articles et également obtenir des liens depuis d'autres sites vers votre blog. Et tout simplement, là, c'est ce qu'on appelle le guest posting. Le guest posting, qu'est-ce que c'est? Ce sont les articles invités. C'est-à-dire que vous allez repérer des blogs, comme par exemple Conseil Marketing, moi je le fais, il y a des gens régulièrement qui me disent, tiens, j'aimerais bien écrire un article sur ton blog. Et donc, en fait, grâce à ça, ces personnes-là publie un article à valeur ajoutée sur mon blog et bénéficie donc bien sûr de mon audience, mais bénéficie également d'un lien qui va pointer sur leur site internet à eux et donc qui va améliorer leur référencement. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Vous faites donc un article sur des sites qui acceptent le guest posting ou l'article rédactionnel ou les tribunes ou les articles invités et vous mettez votre meilleur contenu. C'est super important parce que si vous faites un article pourri, d'une part la personne va pas forcément accepter les articles. Moi je vous dirais de mon côté, je refuse à peu près 80-90% des articles qui me sont proposés parce que c'est du contenu qui est pas suffisamment bon pour mes lecteurs. Et deuxième chose, c'est important pour votre image de donner un bon contenu. Si vous écrivez un article et c'est pas terrible, forcément ça donne une mauvaise image de vous. L'autre chose en fait, c'est de donner un bonus. C'est-à-dire que vous allez écrire un article en disant tiens, voilà les meilleurs conseils pour faire ceci, cela. Et à la fin, c'est toujours important de dire, et n'oubliez pas, si vous voulez aller plus loin, je vous propose un guide gratuit, un bonus, un audit, un diagnostic, etc., etc., que vous pouvez avoir sur mon site internet. Parce que si vous attirez des gens, c'est bien. Si vous dites, ouais, celui-là, c'est un expert, c'est bien. Mais si vous incitez pas à l'action, à aller venir chez vous et à commander quelque chose, ou quelque chose de gratuit, ou recevoir quelque chose de gratuit, vous aurez perdu votre temps. C'est vraiment essentiel de penser conversion. Alors après, quelques outils simples que j'utilise régulièrement pour attirer des influenceurs. Parce qu'en fait, au départ, vous avez peut-être un site internet, vous n'avez pas beaucoup de trafic. Ce qui sera important, c'est d'aller justement récupérer ce trafic vers votre site web. La première chose, tout simplement, c'est d'écrire un e-book collaboratif. C'est-à-dire que vous allez demander à une sélection de blogueurs, d'influenceurs, de spécialistes dans votre thématique, d'écrire ensemble un article. Alors bien sûr, vous avez deux possibilités. Soit en fait, vous leur dites, voilà, j'aimerais bien que tu écrives un article sur telle thématique, et la personne dira, ouais, moi j'ai pas trop le temps, combien d'audience, etc., etc. L'autre option, c'est tout simplement dire, tiens, j'ai vu sur ton site un super article dans cette thématique-là, est-ce que je peux le reprendre et compiler ça dans un super bouquin où il y aura les meilleurs conseils des 10 spécialistes en merchandising, en start-up, en mode, en beauté, etc., etc. Et comme ça, vous allez créer
un livre blanc, un e-book de super qualité, parce que vous aurez sélectionné vous-même les conseils, avec des gens qui sont super influenceurs, et vous allez rassembler cette information-là à valeur. Donc en fait, ça, cet e-book collaboratif, en reprenant des articles clés en main, ou en demandant aux gens d'écrire des articles, c'est super efficace. L'autre chose qui est également intéressante, c'est les interviews. Alors l'interview, c'est pas que pour l'interview. L'intérêt, en fait, c'est que la personne interviewée mentionne votre interview. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre des personnes qui ont déjà une visibilité, un trafic, une notoriété, et leur dire, bah tiens, est-ce que tu pourras répondre à quelques questions? Alors, vous publiez ensuite cet article-là sur votre blog ou votre site internet, et automatiquement, la personne, comme généralement vous avez parlé d'elle et que c'est assez intéressant, elle va le republier sur Twitter ou Facebook, et comme ça, vous allez pouvoir avoir donc des liens, et vous allez pouvoir ainsi avoir du trafic. Alors cette interview, elle peut être écrite. Moi, je le fais souvent, c'est vous envoyer des questions par email. Vous pouvez faire des interviews vidéo, c'est-à-dire que vous voyez les gens en fait en face à face, ou vous faites via Skype et vous enregistrez l'interview. Par exemple, là ici, au lieu de faire un web séminaire, on pourrait très bien faire un Skype et vous me posez des questions, c'est enregistré, vous faites une transcription écrite et après ça devient en fait un article qui vient sur un site internet ou un blog. Ce qui est également intéressant et ce que je fais très régulièrement, quand je fais un super article dans un domaine d'activité, souvent je vais aller voir les influenceurs sur Twitter et je leur dis tiens, ça devrait te plaire, j'ai écrit un article sur tel sujet. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai sorti un e-book les 150 meilleurs outils marketing pour les PME. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai été dans Twitter, j'ai cherché tout ce qui était CCI, Chambre de commerce et d'industrie, parce que je sais que c'est des influenceurs qui travaillent beaucoup avec les créateurs d'entreprise, et je leur ai dit bah tiens, je viens d'écrire un bouquin sur les outils marketing pour les PME, ça devrait vous plaire ou ça devrait plaire à vos membres ou à vos adhérents, etc. Et donc en fait, les personnes, si elles trouvent ça sympa, après elles vont le retweeter, et généralement ça marche bien. Citer les influenceurs dans vos articles et le faire savoir, ça marche tous les jours. Moi, pas plus tard que ce matin, il y a eu le cas de figure. Il y a quelqu'un qui en fait a écrit un article sur tout ce qui était web marketing et il a mis dans la liste des ressources intéressantes, il a mis tiens, conseil marketing, un super article. Bien sûr, moi j'ai eu un ping en fait sur mon blog en disant tiens, tu as eu un lien depuis tel site, mais on peut très bien aussi envoyer un email, ça arrive souvent, c'est que on envoie un email à la personne qu'on a citée dans son article et on dit tiens, je t'ai mis dans mon top article parce que tu as vraiment un article de référence dans tel sujet d'actualité. Et forcément, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé ça, l'article était bien. Et en plus, il m'a cité, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un tweet ce matin sur cet article-là. Et forcément, les gens vont avoir du trafic, vont avoir des visites, et c'est tout bénéfice pour l'un et pour l'autre. Alors après, vous pouvez également déclencher des réactions avec de la polémique. Moi, personnellement, je le fais assez peu, mais vous pouvez le faire en disant, bah, tiens, je ne suis pas d'accord avec telle star du marketing, telle star du web, etc., etc. C'est-à-dire, imaginons que vous soyez dans le domaine du régime, vous pouvez vous dire, bah, tiens, à Ducamp, professeur Ducamp, votre régime, c'est vraiment n'importe quoi, c'est même dangereux, et vous lui laissez un message, et vous dites, bah, est-ce que vous pourriez avoir votre droit de réponse? Est-ce que vous pourriez me donner votre réponse? Et à ce moment-là, si vous avez des gens qui sont un peu réactifs, un peu chauds, bah, souvent ils peuvent vous répondre et ça vous permet de voir comme ça du trafic. Alors bien sûr, la polémique et attention, est quelque chose qu'il faut faire très attention parce qu'en fait, ça peut vous retourner et ça peut être très dangereux, mais quelque part, c'est quelque chose qui marche quand même très très bien. Donc le pilier numéro 2, c'est simple, c'est repérer les blogs les plus importants de votre thématique via Google, via les top blogs de TITS et échanger sur Twitter, Facebook avec eux, avec des commentaires pour mener en fait des premiers échanges et avoir une première relation. Et ensuite, après, vous pouvez les contacter via Twitter, Facebook ou par email en disant bah tiens, j'aimerais bien écrire sur ton blog, j'adore ton site internet, on a déjà échangé plusieurs fois, j'aimerais bien donner mon point de vue ou je pense que j'ai des informations intéressantes à faire ou à faire partager à tes lecteurs. Et donc bien sûr, pour éviter de faire trop promo, tenez un fichier Excel avec toutes les actions menées, par exemple tel blogueur contacté à telle date, etc., etc. Et comme ça, en fait, vous saurez ce que vous avez fait et vous ne passerez pas pour un spammer à demander 3 fois dans la même semaine à un blog ou un site internet d'écrire pour lui. En revanche, ce qui est intéressant, c'est parfois relancer des personnes. Moi, ça m'arrive souvent que des personnes me relancent une fois, 2 fois pour un article de guest posting, et finalement, quand je vois qu'il y a beaucoup d'insistance, que quelqu'un est très motivé, bah, je finis souvent par lâcher. Et je dis, ok, d'accord, écris-moi un article. Donc, la persévérance est souvent justifiée et rémunératrice. Alors, on arrive au pilier numéro 3.
Le pilier numéro 3, c'est un rappel qui est important. C'est souvent en fait les gens se disent, ben voilà, j'ai mon site internet, je vais vendre. Donc je mets en avant mes produits de site e-commerce, je mets en avant mon consulting, je mets en avant mes produits, etc., etc. Or, en fait, de plus en plus, vendre directement, c'est de plus en plus dur, parce qu'en fait, les gens, ils sont pas forcément en train de rechercher quelque chose et vouloir acheter tout de suite, mais également, ils n'ont pas forcément les finances, ils ont des budgets limités, ou ils demandent à être un petit peu convaincus. Avant de dépenser X dizaines, X centaines, X milliers d'euros, j'aimerais bien savoir ce que je vais avoir pour ça et quelle va être en fait la qualité de ce que je vais avoir. Donc, il vaut mieux commencer souvent avec ce qu'on appelle le give to get, c'est-à-dire qu'on va donner pour recevoir. On va essayer de se créer une liste de prospects, c'est-à-dire que par exemple, moi dans mon cas de figure, je vous le disais, 10 000 visiteurs par jour, j'en fais un minimum de 100. Généralement, je suis jamais content tant que j'ai pas fait 100 prospects par jour. Et je vois avec mon compteur, je fais un point généralement à la moitié de la journée, à la fin de la journée. Quand je sais que je vais pas atteindre mon objectif, qu'est-ce que je fais? J'ai un petit fichier texte en fait avec tous mes livres blancs gratuits, j'en ai à peu près une dizaine ou une quinzaine, et quand je sais en fait que j'atteindrai pas mes 100 prospects par jour ou que je suis un petit peu mal barré pour les atteindre, j'ai mon petit fichier avec mes 10 liens et mes 10 tweets qui sont déjà préparés, et tac, en fait je fais un petit tweet en disant tiens, n'oubliez pas mon guide gratuit pour ceci, cela. Et grâce à ça en fait j'arrive toujours à dépasser mes objectifs qui sont de plus de 100 prospects par jour sur Conseil Marketing. Voilà. Donc le blog, il est fait pour créer une liste de prospects, en leur donnant en fait un bonus, quelque chose qui va être intéressant. Parce que les gens vont vous donner un email, et ils savent très bien que si ils donnent leur email, vous allez en fait leur envoyer des emails. C'est un petit jeu de dupe entre guillemets. On sait très bien que quand on donne un email sur un site internet, on va être spammé derrière. Donc en fait, si la personne vous laisse son email, il faut que vous lui donniez quelque chose qui a de la valeur pour eux. Donc vous commencez par récupérer un email. Ensuite, après, vous allez pouvoir me faire de la confiance et vendre. Alors, l'email, bien sûr, c'est ce qui est le plus important, j'en parle tout le temps. Avoir des fans sur Facebook, Twitter, c'est sympa, mais ça sert pas à grand chose. Hier, j'étais en fait à Nantes et je discutais avec une cliente qui me disait tiens, on a fait de la publicité sur Facebook, on a obtenu des likes pour notre page, mais bon, ça n'a pas donné grand chose après. Je dis oui, c'est normal. Si vous demandez aux gens d'aimer votre page, après, qu'est-ce qu'il y a comme engagement? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il n'y a rien du tout. La personne, elle est même pas sûre de revoir après vos données. Donc il vaut mieux investir dans l'acquisition de prospects que dans la création de pages fans. La page fan est intéressante quand vous voulez faire de l'animation, de la promo, créer une communauté, etc., etc. Mais c'est pas là que vous allez vendre directement. Alors l'autre point, c'est également essayer de varier ces bonus contre lesquels vous allez recevoir un email. Souvent, moi, je travaille de deux manières. Un, avec de l'intemporel. C'est-à-dire que c'est un guide ou un produit qui va être valable tout le temps. Par exemple, c'est des e-books. Si vous regardez sur Conseil Marketing, j'ai une quinzaine d'e-books qui sont toujours en téléchargement et j'en crée tous les mois. Là, c'est mon objectif, vous allez le voir si vous suivez le site, de sortir tous les mois un nouveau livre blanc sur une thématique pour me positionner sur différentes thématiques et créer l'événement. Également les vidéos, c'est-à-dire que vous pouvez dire à la personne tiens, vous allez sur mon site internet et vous allez recevoir 10 vidéos. Par exemple, je suis dans l'e-commerce de produits pour bébé, je vais donner 10 vidéos pour préparer la chambre de bébé ou 10 vidéos pour apprendre à s'occuper de bébé ou des vidéos pour apprendre à changer bébé ou 10 vidéos pour que bébé s'endorme tranquillement ou 10 comptines en MP3 à télécharger pour que bébé s'endorme, etc., etc. Donc en fait, vous allez avoir du bouquin, vous allez avoir de la vidéo, et vous pouvez même mettre des packs complets. Par exemple, vous pouvez mettre un bouquin plus 3 vidéos, etc., etc. Après, en fait, vous pouvez faire de l'événementiel. Par exemple, là, c'est simple, c'est ce web séminaire qu'on a ensemble, c'est quelque chose qui est un petit peu exceptionnel, et donc ça dure pendant une durée limitée. Je l'ai également fait avec un de mes e-books payant, je l'ai mis gratuit pendant à peu près une semaine, et là, c'était le rush, parce que tout le monde s'est dit, putain, pendant une semaine, je vais pouvoir avoir ce bouquin-là, après, il faudra payer. Donc là, c'est intéressant. Donc le pilier numéro 3, c'est tout simplement proposer un bonus. Alors un bonus, souvent, c'est une méthode avec un appel à l'action et un bénéfice concret. C'est-à-dire que vous donnez en X heures, X jours pour faire ceci, ou X conseils simples pour faire cela en temps de durée. Par exemple, c'est les bouquins que vous avez sur la droite, des bouquins gratuits, 30 minutes pour devenir un pro du networking, ou alors attirer
plus de prospects, 52 optimisations simples. Ou c'est un de mes bouquins qui s'appelle 21 jours pour bloguer comme un pro. À chaque fois, on est dans une méthode très courte avec un bénéfice concret. Ou alors, on est dans des astuces que l'on peut mettre en place rapidement. Par exemple, j'ai mis après 100 conseils pour réussir sur Internet, 112 astuces des as de la vente. En fait, j'ai repris des contenus que j'avais créés au fil du temps. Par exemple, le bouquin 112 astuces des as de la vente, je l'ai écrit grosso modo sur un an. Donc j'ai un dossier qui doit faire une dizaine de parties. Donc j'ai écrit 10 articles. Et quand j'ai eu mes 112 articles, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Enfin 112 conseils, j'ai tout compilé ça dans un seul bouquin. Donc en fait, j'ai prévu à long terme la création de ce bouquin-là. Et après, n'oubliez pas également de créer une image valorisante de votre bonus, de votre produit. Donc vous avez toutes les banques d'images, Photolia, Dreamstime, etc. C'est ce que j'utilise. Hein. Les petits visuels que vous voyez sur votre droite là, c'est des visuels que j'ai créés moi-même avec Photolia et Dreamstime. Et après, en fait, j'utilise un petit outil qui est gratuit, qui s'appelle 3D Cover Maker, que vous pouvez voir là. Et ça permet en fait de créer une couverture 3D en 3 clics de souris. Donc gratuit, super simple, et vous avez un résultat qui est sympa. Alors le pilier numéro 4, c'est un petit peu lié au pilier précédent. Si vous voulez tout simplement mettre en place un système où vous allez créer une liste et ensuite convertir, il est essentiel, extrêmement important de mettre en place un autorépondeur. Parce que tout simplement, en fait, vous allez pouvoir envoyer une série de messages selon une séquence sans devoir vous occuper. Par exemple, moi, avec mon blog, je suis parti 15 jours quasiment en vacances au mois de mai. Mon blog a continué de fonctionner, j'ai programmé quelques articles et j'avais des messages, des emails qui étaient prévus automatiquement et j'avais comme ça des commandes qui tombaient tac 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 pendant que j'étais en vacances à me bronzer sur la plage. Donc je vous invite à faire de la même chose. Ça permet de mettre en place en fait une relation avec vos lecteurs sans y passer des heures. Par exemple, dans un de mes blogs qui est sur le coaching, je dois avoir à peu près une centaine de messages qui sont préprogrammés. C'est-à-dire que j'ai une personne qui s'inscrit le jour J et pendant à peu près un an et demi, elle va recevoir des messages de manière automatique avec de la valeur, mais également des promos. Et les gens, ils commandent directement sur Internet. Moi, j'ai rien à faire. Dès qu'ils sont inscrits, ça se déroule et c'est tranquille. Donc le but, en fait, c'est programmer une série de messages. Et là, vous avez deux choix. Le premier choix, c'est créer du contenu à valeur avec un peu de promo. C'est ce que je fais moi. C'est-à-dire que j'ai un blog en fait à valeur d'image qui est vraiment important. Alors les outils, je vous le donnerai juste après. Donc en fait, un blog à valeur, et d'ailleurs j'aurai un bouquin pour vous, si ça vous intéresse, j'ai un bouquin complet avec les astuces de l'emailing, etc. Je vous en parlerai juste après. Donc en fait, du contenu à valeur, c'est-à-dire que je donne des conseils, des astuces, et de temps en temps il y a une promo, c'est-à-dire qu'il y a une promo exceptionnelle, et d'ailleurs c'est vrai, si vous vous inscrivez, vous allez recevoir moins d'une semaine après, une promo qui va s'appeler offre valable uniquement en 24 heures, vous ne retrouverez jamais cette offre après, et c'est vrai que cette offre après on ne la retrouve plus. Donc on l'a uniquement à cette séquence du message et pas ailleurs. Parce qu'après j'ai essayé de bouger la séquence, le mettre avant, après, etc. Et je me suis rendu compte que ça performait mieux en fait à ce moment-là. Donc en fait, on envoie du contenu à valeur, des conseils, et ensuite on envoie des promos exceptionnels. Donc le contenu, c'est des trucs et astuces, un extrait, etc., etc. Ne jamais donner la méthode complète. Ça, c'est une erreur que font certaines personnes et que je faisais à mes débuts. C'est-à-dire que je donnais des articles avec 100% du contenu. Et après, les gens ils disaient, bah ouais, mais j'ai tout ce qu'il me faut, maintenant j'ai plus besoin de toi. Donc ce que j'essaye de faire maintenant, c'est donner plutôt une astuce. Là, dans ce web séminaire, normalement, je ne devrais pas donner autant de choses, mais le principe, c'est quand même que je vous donne des infos intéressantes aujourd'hui. Mais le principe, c'est donner généralement 2-3 trucs astuces un peu intéressantes. C'est-à-dire que vous allez montrer un truc que les gens n'ont pas pensé. Ils se diront, waouh, ah ouais, je connaissais pas ce truc-là, c'est vachement intéressant. Si j'avais su à ça avant, ça m'aurait fait gagner du temps. Et après, vous dites, si vous voulez en savoir plus, j'ai une méthode complète avec plein de trucs et astuces comme ça, d'autres machins qui vont vous permettre d'être plus efficace et blablabla. Et la personne va se dire, waouh, ce truc-là, il vaut déjà beaucoup d'argent pour moi, alors tous les autres trucs que je vais apprendre, waouh, ça va être la folie, ça vaut vraiment de l'argent. Donc ça, c'est le système qui marche extrêmement bien. Pas donner la méthode complète, mais donner des extraits ou si possible, des astuces. L'autre option, c'est 80% de promo et 20% de conseils. Alors ça s'adresse uniquement aux gens qui ont un gros volume de prospects et qui en ont régulièrement. C'est-à-dire que vous avez plein de gens qui s'inscrivent et de toute façon, vous en foutez qu'ils restent inscrits ou pas. Ce qui vous intéresse, c'est vendre.
Et ça marche bien. Par exemple, on va dire que vous êtes un restaurateur à Paris, vous voyez plein de gens qui passent devant la boutique, de toute façon, il y aura toujours des gens qui vont passer et vous en fitez d'avoir de la fidélisation, il y a plein de monde. Donc vous faites que de la promo, vous essayez de choper un maximum de clients. Au contraire, vous avez l'inverse, comme je disais, quelqu'un qui est au fin fond du Larzac et qui a une table 3 étoiles, elle va plutôt essayer de créer une relation, faire revenir les gens. Donc c'est vraiment les deux extrêmes, et sur le web c'est la même chose. Soit en fait vous avez peu de clients, vous faites de la valeur, etc., et vous envoyez du contenu à valeur ajoutée, soit en fait vous faites du volume, vous avez plein de gens et vous en foutez, à ce moment-là vous faites de la promo pour avoir l'argent le plus rapidement possible. Donc l'intérêt en fait c'est de planifier d'abord l'envoi de messages sur les premières semaines. Généralement moi quand je crée une nouvelle liste, je prévois 3, 4, 5 messages qui vont être programmés dans les 3-4 semaines. Donc en fait l'envoi de messages, quand on me dit mais comment ça se passe, comment tu fais pour programmer, c'est super simple en fait. Vous avez ici la spirale d'or. Vous voyez c'est l'espèce de coquille, c'est le coquillage en fait qui s'inspire de la spirale d'or. C'est tout simplement de se dire qu'au début, vous êtes au début de la spirale, vous avez plein de messages qui vont être très rapprochés. Et plus ça va aller, plus les messages vont être lents. Par exemple, moi, quand les gens s'inscrivent à ma newsletter, le premier jour, ils reçoivent un message. Le jour même, je crois qu'ils reçoivent un autre message. Après, ils en reçoivent le deuxième jour, ils en reçoivent 3 jours après, ils en reçoivent 4 jours après, etc. Puis après, ça s'espace un peu, et c'est plutôt tous les 8 jours, tous les 15 jours. Donc en fait, vous devez faire exactement la même chose. Au début, une pression importante, et après, vous allez tout simplement espacer vos communications. Sachant que de temps en temps, il faut réveiller les morts. C'est ce que j'ai fait une fois ou deux en disant, voilà, avec les non-ouvreurs de mes emails depuis un certain temps, je leur disais, ça vous intéresse plus, si vous ne faites rien, je vous supprime de ma liste. Et ça, je peux vous assurer que ça a réveillé pas mal de gens et qui ont dit si, je continue à lire la liste, je continue à avoir des choses, ou je continue à avoir des promos, etc. Ça peut être également une offre intéressante. Par exemple, moi, mon ebook à 7 €, je l'ai beaucoup utilisé sur ces non-ouvreurs-là, ou ces gens qui n'étaient plus actifs depuis longtemps. Alors, vous allez me dire, pourquoi utiliser un autorépondeur et créer une liste? Là, je vous ai fait un petit graphique avec une petite simulation. C'était un site internet, en fait. Les chiffres sont grosso modo les mêmes. J'ai un petit peu arrondi pour que ça soit un peu plus simple, mais c'est les statistiques qui sont quasiment réelles pour un vrai site web. Donc en fait, vous voyez, c'est un site web grosso modo qui fait 5000 visites par mois, donc c'est pas beaucoup, c'est un petit site web. Et généralement avec Google, vous avez des paliers, c'est-à-dire qu'en fait vous progressez un petit peu, mais vous progressez pas beaucoup. Il y a toujours des paliers à 30, 50 visiteurs par jour, il y en a à 200, 300, il y en a à 1000, il y en a à 5000, il y en a à 10 000, et c'est des paliers, et généralement on a un petit peu de mal à passer ces paliers-là, c'est uniquement au fil du temps, des liens, des actualités, etc., qu'on arrive à progresser. Donc on voit que l'audience du site internet, généralement elle progresse pas beaucoup, elle reste toujours un petit peu stable. Par contre, en fait, si vous avez ici une newsletter, vous allez voir ici que vous allez avoir de plus en plus d'abonnés, et c'est que c'est cumulatif. C'est-à-dire que si vous avez ici, j'ai mis un petit exemple, une dizaine d'inscrits tous les jours, si vous progressez de 10 à 25 inscrits tous les jours, finalement, au nombre d'inscrits par mois, vous allez augmenter de plus en plus, mais surtout, vous allez avoir au final beaucoup plus d'inscrits. C'est-à-dire que vous allez faire x12 en 6 mois sur votre liste abonnée à votre newsletter, tandis que votre trafic, lui, il fait pas x12. On voit ici que le trafic, il fait, allez, même pas x2. Donc en fait, c'est beaucoup plus simple de récupérer une liste de prospects, d'améliorer la conversion, que d'essayer de multiplier son trafic. D'où l'importance extrême d'avoir en fait cette capture des prospects. Alors, comment on fait? Alors, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Quel outil pour cela? Moi, je utilise deux. J'utilise surtout Aweber parce que c'est la solution que je trouve qui est la plus simple sur le marché. Elle a un rapport qualité-prix-puissance qui est assez sympa. Moi, j'utilise tous les jours. Si vous inscrivez sur Conseil Marketing et sur, 80% de mes blogs, vous avez Aweber. Sur certains de mes blogs, j'utilise Mailchimp parce qu'en fait, il est gratuit jusqu'à 2000 emails. Mais l'inconvénient, c'est que dès que vous voulez faire de l'autorépondeur, ça devient payant. Il y a une autre solution que je préconise également, s'appelle SG Autorépondeur, qui elle est en français, parce qu'en fait, Aweber et Mailchimp sont des solutions qui sont uniquement en anglais. Donc Mailchimp et Aweber, deux solutions super sympas à utiliser. Vous ouvrez un compte, il y a des comptes gratuits d'Aweber, où vous allez sur le lien que je vous ai mis là, et hop, vous aurez les slides après, et là vous allez pouvoir créer un compte et vous allez pouvoir en fait utiliser le produit. Si vous voulez en savoir plus, vous avez sur mon site internet un nouveau bouquin que je viens d'écrire qui s'appelle les petits secrets de l'emailing, que vous pouvez télécharger et qui vous explique
comment on fait un message autorépondeur, comment on le met en place, des petites astuces pour avoir plus de clics, plus d'ouverture, etc., etc., pour avoir de meilleures conversions. Donc ça, c'est un petit guide que vous pouvez avoir qui va bien vous aider. Après, en fait, vous pouvez bien sûr créer vos formulaires sur votre site web pour télécharger vos guides gratuits, vos bonus, faire une pop-up et des choses comme ça. Et après, vous programmez vos messages autorépondeurs sur la durée. Alors, on arrive maintenant au pilier numéro 5, c'est optimiser ses pages. On a vu ensemble auparavant comment on allait pouvoir créer un peu de contenu qui va attirer les gens, les mots-clés pour créer des articles. On a vu comment on va pouvoir attirer les influenceurs avec un livre blanc collaboratif, des mentions, des tweets, du guest posting. On a vu comment on va pouvoir mettre en place une séquence d'autorépondeurs et ainsi pouvoir envoyer des messages de manière régulière. Maintenant, en fait, on va se dire, ok, j'ai du trafic, ce qui m'intéresse moi, c'est d'avoir plus de prospects. Donc en fait, on passe par l'optimisation de la conversion du site web. Alors il y a deux, trois trucs qui sont super simples et qui vont vraiment de manière simple et radicale optimiser votre taux de conversion. La première chose en fait ici, c'est de repérer les pages avec le plus de trafic sur votre site web. Généralement, vous avez 10 pages, 20 pages qui font 30-40% de votre trafic de votre site internet. Ça, ce sont vos pages stars. C'est super important de les optimiser un maximum pour capturer des prospects. Donc tout simplement, vous allez regarder dans Google Analytics, vous allez voir vos pages qui attirent le plus de prospects dans le mois, dans l'année, dans les 6 mois, et vous allez en fait ajouter des formulaires de téléchargement de livres blancs, de bonus, de vidéos, etc. dans ces pages. Et c'est super important de le faire dans les pages au milieu du texte. Moi, si vous regardez sur Conseil Marketing, par exemple, j'ai un article qui me rapporte beaucoup de visites, c'est comment réussir ses cartes de visite. Jusqu'à présent, il y a encore, on va dire un mois ou deux, c'était un de mes top 20 en articles. Et pourtant, en fait, j'avais juste l'article et puis à la fin, les bonus gratuits qui étaient vraiment à la fin de l'article en disant, vous voulez en savoir plus, un e-book sur des conseils pour réussir sur Internet, des conseils pour être community manager, etc. Et forcément, les gens qui étaient là pour avoir les infos sur les cartes de visite, ils trouvaient bien sûr l'article super, mais après, j'ai eu mes infos, je pars. Et je laisse pas mes coordonnées. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un livre blanc, un e-book PDF à télécharger qui s'appelle Comment réussir ses cartes de visite sexy. Et tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une série d'articles sur les cartes de visite et j'ai compilé tout ça en un livre blanc PDF. Et là, maintenant, cette page qui me rapportait quasiment aucun prospect tous les jours, maintenant me rapporte tous les jours. Et je vois mes stats parce qu'avec Aweber, ce qui est super sympa, c'est que vous pouvez créer un formulaire pour chaque page ou chaque type de contenu et je vois par exemple pour le formulaire des livres des cartes de visite combien ça me rapporte de visiteurs et combien ça me rapporte en fait tout simplement de trafic. Et ça vous devez le faire sur vos pages qui ont le plus de contenu. Vous allez créer en fait un article, enfin un bonus qui peut être une vidéo, un livre blanc, une checklist, un quiz, un diagnostic, enfin bref ce que vous voulez qui vont permettre à la personne qui voit l'article de cliquer là-dessus. Alors, donc ça c'était la première chose. Comme je disais, créer un contenu spécifique pour votre thématique. Comme je disais, pour les cartes de visite, j'ai écrit une petite série d'articles, paf, j'ai compilé ça dans un livre blanc, j'ai mis après une cinquantaine d'exemples de cartes de visite que j'ai récupérées sur Internet qui étaient vachement sympas, et donc ça m'a fait un contenu que j'ai fait en quelques heures même pas, et qui grâce à ça va me rapporter des prospects dans le temps, et là le compteur ting 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 ting, il défile, il défile, il défile. L'autre chose également, c'est ajouter les formulaires aux bons endroits. Alors, quels sont les meilleurs endroits pour mettre un formulaire? C'est tout simplement dans le texte. C'est pas avant, c'est pas après, c'est dans le texte. Et si vous regardez dans mes top articles, vous voyez que dans le texte, je mets en fait un article. Par exemple, quand je dis c'est intéressant de faire du networking pour trouver des clients, je dis pour en savoir plus, vous avez un guide complet sur le networking, mettez votre adresse email là. Après, je dis il faut réussir sur Internet, c'est pas facile. D'ailleurs, j'ai écrit un guide sans conseil pour réussir sur Internet. Télécharge-le gratuitement ici. Donc c'est dans le texte qui est le plus efficace. Ensuite, on va dire que c'est sous le header. Alors, quand je dis dans le texte de manière contextuelle, hein, c'est vraiment important. C'est pas mettre un livre blanc qui a aucun rapport dans le texte. Il faut que ça soit bien sûr contextuel. Donc sous le header, c'est-à-dire en dessous le titre du blog où il y a les menus. Ensuite, c'est en dessous du titre de l'article de blog. C'est par exemple sur Conseil Marketing, moi je mets des pubs. J'aurais pu très bien mettre un livre blanc, mais comme je disais, j'ai un tiers de mes revenus qui viennent de la publicité, c'est des revenus passifs, c'est simple à faire, donc je préfère mettre ça et j'ai d'autres moyens pour récupérer les prospects. L'autre moyen, c'est dans la sidebar. Dans la sidebar, c'est la barre
généralement à droite de votre blog. C'est sympa, ça permet de donner de la visibilité, mais on voit en fait que les gens regardent plus cette sidebar là. Donc en fait, c'est vraiment dans le texte qu'on a une meilleure visibilité. Et après, il y a tous les autres endroits, hein, en bas, dans le footer, etc., etc. J'ai également un truc qui marche très très bien, c'est la barre en haut du site. Ça s'appelle Many Contacts, Many comme plusieurs, contacts comme des contacts, qui est sympa. Alors connaissez-vous Sendinblue? Alors j'ai entendu parler de Sendinblue, je connais pas plus que ça cette solution-là. Autant Mailjet en France, j'ai eu pas mal de retours positifs dessus. Sendinblue, j'en ai entendu parler, mais je ne connais pas la solution, je l'ai pas testé. Mailjet, je l'ai testé un petit peu, mais je suis pas allé très très loin parce que j'avais déjà en fait ce qu'il me fallait. Voilà. Donc comme je vous le disais, la pop-up. Donc la pop-up, moi j'utilise beaucoup avec Aweber, en fait, dans des blogs qui sont des blogs promo. C'est-à-dire que j'ai conseil marketing, où vous verrez qu'il n'y a pas de pop-up. Tout ce que j'ai, c'est en haut du site, quand vous scrollez, vous avez une petite barre qui, tac, descend tout d'un coup, ça s'appelle Many Contact. Alors, hop, Many Contact, je vous le mets dans le chat, Many Contact, c'est une barre gratuite. Voilà, ça s'appelle Many Contacts. Tapez aussi Many Contacts dans le blog Conseil Marketing. J'ai vu une mini vidéo, je crois, qui vous explique comment utiliser Many Contacts. C'est quand qu'ils viennent. Alors généralement, Many Contacts, c'est quand vous scrollez. Quand vous scrollez, boum, la petite barre arrive et il y a un message en haut disant 52 astuces pour optimiser son site web, blablabla, qui est pas mal. Après, j'ai aussi notre barre, en fait, c'est Unpop Box. Voilà, qui est en fait un petit outil. Alors, ce que je vais faire, je vais aller sur Conseil Marketing là. Si vous allez sur Conseil Marketing, vous avez en fait sur la barre de droite un petit outil, un petit livre blanc qui s'appelle 150 outils pour les freelances et les PME. Voilà, les 150 meilleurs outils pour les freelances et PME. Vous allez pouvoir en fait télécharger ce bouquin-là. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Voilà. Il y a ces outils-là, il y a Unpopbox, il y a le lien vers ManyContact, il y a le lien vers Aweber, il y a le lien vers Mailchimp, etc., etc. Alors, voilà. Hop. Donc je vous ai mis ça dans le chat. SEMrush aussi, vous pouvez taper SEMrush, vous pouvez taper sur hop sur le site Conseil Marketing et vous avez aussi une petite vidéo de présentation de SEMrush. Voilà, vous regardez, vous tapez et vous verrez, je vous explique comment ça marche, les bénéfices, etc., etc. Donc comme je disais, la pop-up promo sur Conseil Marketing, moi c'est un blog qui est plutôt d'image. Donc je mets juste un pop-box là qui est sur la droite qui se monte et un petit truc en haut qui permet de télécharger. Je ne mets pas la grosse pop-up qui apparaît en plein milieu. Tout simplement parce que c'est un blog qui est plutôt d'image et ça donne une mauvaise image de mettre la pop-up. En revanche, j'ai des blogs qui sont sur le coaching ou des blogs qui sont vraiment faits que pour faire de la promo à 100%. Et dans tous ces blogs-là, paf, vous avez en fait une pop-up qui apparaît parce que c'est le meilleur moyen de capturer les prospects. Alors les gens me disent quand est-ce que je dois afficher cette pop-up? C'est super simple, vous le faites en fait en dessous de la moitié du temps que reste en moyenne une personne sur votre site web. Par exemple, moi la moyenne sur Conseil Marketing c'est 2 minutes. Les gens restent à peu près 2 minutes 20 sur le site. Donc je mettrai une pop-up, si j'en mettais une, à peu près 2 minutes, voire un petit peu moins de 2 minutes pour aller attraper la moitié des gens qui vont sur le site internet. Voilà, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Donc bien entendu aussi à la fin de chaque publication, n'oubliez pas de mettre un appel à l'action pour en savoir plus et pour aller plus loin. Et ce n'est qu'une astuce, vous pouvez télécharger tel truc, tel truc, tel truc. Alors moi j'essaye de le faire assez régulièrement, mais j'y pense pas tout le temps. Mon objectif c'est d'essayer de systématiser ça. Ce que je fais moi, c'est que généralement j'écris une série d'articles et quand j'ai fait une série d'articles, après en fait je retourne dans tous mes articles qui sont dans cette thématique-là et j'ajoute manuellement dans tous les articles le livre blanc, l'e-book, la promo, le produit, etc., etc. Donc ça me permet en fait de remettre à jour des vieux articles. Ça je le fais par exemple quand j'ai écrit le guide sur les cartes de visite, j'ai repris tous mes articles sur les cartes de visite et j'ai mis systématiquement le bouquin gratuit. Donc votre pilier numéro 5, la to-do, c'est simple, voir les pages les plus visitées par Google Analytics. Créer des bonus spécifiques pour toutes ces pages que vous voulez tout simplement améliorer en taux de conversion. Intégrer le formulaire dans votre blog, ajouter donc le visuel plus le formulaire. Si nécessaire, ajouter un iframe, mais ça, je vous le mettrai un peu plus tard. Alors, pour un e-commerce, vous conseillez de faire une pop-up pour récolter l'email ou donner des réducts ou les deux. Alors, pour un e-commerce, c'est vrai que c'est pas facile de mettre une pop-up parce qu'en fait les gens m'aiment pas trop. Alors moi je vous conseillerais plutôt une réduc ou alors vous allez proposer en fait un guide d'achat. Ça c'est sympa.
Alors vous pouvez donner une visibilité soit en pop-up, soit tout simplement sur la barre de navi si vous en avez une barre de navigation. Ça, la pop-up, c'est sur un site e-commerce, c'est un petit peu dangereux parfois. Est-ce que multiplier ce genre de pop-up n'est pas trop intrusif? Ben justement, moi j'essaie de réduire les pop-up en ne les mettant pas trop visuellement importantes. C'est-à-dire que celle qui est en haut du blog ne gêne pas la navigation, celle qui est en bas gêne à peine la navigation sur la barre de navigation. Donc voilà. Hop. Alors, pilier numéro 6, avant-dernier, tout simplement copier ce qui marche ou en mieux. Alors, on peut se dire quels vont être les sujets qui vont permettre d'attirer des gens. Moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est voir qu'est-ce qui marche chez les concurrents, mais en faisant 2 fois mieux. Par exemple, en fait, j'avais vu à un moment donné des top articles ou des top outils marketing. Je me dis, waouh, c'est vachement sympa. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un top 150 outils marketing. Le mieux que j'avais vu auparavant, c'était un mec qui avait fait 50 ou 70 outils marketing. Moi, j'ai explosé les scores, j'ai dit, j'en fais à 170 150 outils marketing. Il n'y a pas mieux. Également, je regarde les sujets qui buzzent avec des contenus sur ma thématique qui sont en anglais. Et je vous montrerai après comment faire pour les retrouver. Donc également, je peux faire des adaptations, de la traduction, d'illustrations. Par exemple, des infographies, des images ou des choses comme ça. Et également, je contacte les personnes qui sont des influenceurs dans une thématique via les médias sociaux. Alors pour cela, en fait, il y a un petit outil qui est super sympa, qui s'appelle BuzzSumo. Vous pouvez en fait taper sur Conseil Marketing. J'ai fait un article là-dessus pas plus tard que dimanche dernier, parce que c'est un outil que j'utilisais tous les jours et je me suis dit, bah tiens, je vais vous en faire partager la chose. C'est un outil qui est intéressant, qui permet de référencer et de trouver, quels sont les articles qui buzzent le plus sur un site internet donné. Par exemple, vous pouvez voir sur Conseil Marketing qu'est-ce qui a buzzé le plus dans les 3 dernières semaines, les 24 heures, etc., etc. Et 2, en fait, ça permet d'identifier les influenceurs dans une thématique. Par exemple, je reviens sur mes startups de tout à l'heure. Si je veux savoir qui parle des startups, je tape startup en France ou à Paris et je vais pouvoir trouver les gens qui ont le plus de suiveurs, d'influenceurs, etc., etc. sur Twitter, Facebook dans la thématique des startups. Et comme ça, en fait, ces gens-là, je peux leur dire, bah tiens, j'aimerais bien écrire un article sur ton blog, ou tiens, j'ai écrit peut-être un truc qui est sympa, qui pourrait intéresser tes suiveurs. Voilà. Donc ça, c'est un outil que j'utilise beaucoup et qui permet de gagner du temps. Avant, je faisais beaucoup de choses avec Twitter à la main, ou alors je faisais un truc sur Google. Là, ça rassemble tout en même temps. Alors, c'est encore une fois une version qui est un produit qui a une version gratuite avec une limitation des résultats. Ça suffit généralement pour la plupart du temps. Il existe par contre une version gratuite, mais je la trouve un petit peu chère. Elle doit être à 79 € par mois, donc je trouve que pour le prix, c'est un petit peu cher quand on est un indépendant. Par contre, si on est une agence ou une grosse entreprise, ça peut avoir du sens. Alors, on arrive au dernier pilier. Je crois que j'ai dépassé un petit peu le timing. C'est la promotion. C'est vraiment important de faire la promotion, c'est aussi important que la création. Donc ça sert à rien de produire du contenu à valeur ajoutée si personne n'est au courant. Si vous écrivez un super bouquin, par exemple mon 150 outils marketing pour les PME, si j'avais juste écrit ce bouquin-là et l'ai mis sur mon site, ça n'aurait pas fait grand-chose. J'ai au contraire fait un très gros effort de promotion. C'est-à-dire que tout simplement, je suis allé voir les influenceurs dans la thématique. Je leur dis tiens, j'ai sorti un truc sympa. J'ai fait le tour dans ma boîte email et j'ai envoyé un email à toutes les personnes que je connaissais en leur disant bah tiens, il y a des trucs sympas qui pourraient t'intéresser là-dessus, etc., etc. Également, je fais un relais automatique de tout ce que je publie sur Conseil Marketing sur Twitter, Facebook et j'utilise pour cela Deliverit. C'est un outil gratuit qui permet en fait de republier automatiquement un flux RSS qui peut être un blog, des promos d'un site e-commerce qui peuvent être un autre compte Twitter par exemple aussi qui republie sur un compte Twitter. J'ai également un super plugin que je vous conseille d'utiliser tout le temps, c'est Raviv Old Post. C'est un plugin pour WordPress qui permet en fait de republier des vieux articles. C'est-à-dire que vous avez fait un vieil article il y a 6 mois, 1 an, et ben automatiquement Tweet All Post va faire, ou Raviv Old Post, c'est maintenant le nom du plugin, va prendre comme ça dans vos vieux articles et va les republier. Comme ça donne un coup de neuf. Alors Tweet Old Post. Tweet Old Post, alors c'est Raviv Old Post, à chaque fois je mets Raviv Old Post. Alors encore une fois, vous avez ce plugin-là, Raviv Old Post, dans le bouquin, les 150 outils marketing, il est dedans. Deliver It, vous tapez Deliver It, et vous allez trouver le truc. Alors je pense que l'orthographe, ça doit être plutôt ça. Deliver It.
Donc ça permet de synchroniser ses comptes RSS avec les médias sociaux. Voilà. Également, vous pouvez faire du contenu inédit, par exemple des études et des enquêtes. Moi, je l'avais fait avec une étude sur les blogueurs francophones que j'ai publiée il y a 2 ans et qui avait fait un gros buzz sur le web. Mais il y a également une entreprise qui marche très très bien, c'est l'entreprise Bonial, qui est un petit peu sur tout ce qui est proximité. Ils font régulièrement des enquêtes sur leurs lecteurs, sur plein de thématiques, la Saint-Valentin, le shopping, Noël, les vacances, etc., etc. Et ils envoient des influenceurs dans les thématiques citées, et après, tout simplement, ils obtiennent des liens. Ça, c'est une technique qui est vraiment intéressante. Donc, je le disais après, des images, des dessins, des infographies, ça marche également bien. Par exemple, moi, mon bouquin 30 minutes pour devenir un pro du networking, c'est des images, c'est des BD que j'ai fait faire et qui ont permis d'avoir un support et un format qui est un petit peu original. Après, bien entendu, c'est créer l'événement avec du Google Hangout, ce web séminaire avec Webikeo, ça peut être des conférences en live. Bref, c'est super important de faire des trucs un petit peu événementiels qui sortent un peu de l'ordinaire. Sachant qu'il ne faut pas produire tous les jours. Par exemple, moi, sur conseilmarketing.fr, avant, je publiais tous les jours. Depuis un certain temps, je publie quasiment plus le vendredi. Et ben, ça n'a quasiment rien changé. Mon trafic reste quasiment le même. Je mets plus de temps à créer de très bons articles plutôt que d'essayer de créer un article moyen tous les jours. Voilà. Donc on arrive à la fin de cette présentation. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il ne faut pas se décourager. Souvent, en fait, quand on est sur Internet, on a un petit peu de mal au départ. Il faut persévérer. C'est la persévérance qui est souvent le plus important. Par contre aussi, il faut essayer de le faire de manière un petit peu intelligente. Parfois, on essaye de faire des choses en faisant des gros efforts, par exemple en dépensant beaucoup de budget pour l'acquisition de trafic. Or, en fait, si on n'a pas une bonne conversion, si on ne récupère pas les prospects qui viennent sur votre site web, c'est un petit peu mort. Donc, c'est super important de travailler sur sa conversion en particulier. Si vous voulez avoir plus d'informations, ce que je vous conseille, c'est ici d'aller sur le site internet conseilmarketing.fr. Vous avez donc le fameux guide avec les 150 meilleurs outils marketing pour les freelances et PME. Je vous fais une sélection de tous les outils que j'utilise moi, tous les jours, mais également les outils qui sont utilisés par mes lecteurs, et moi-même j'ai découvert des choses assez intéressantes. Vous avez en fait le fameux guide, la 30 minutes pour devenir un pro de networking, c'est l'exemple un petit peu de ce qu'on peut faire en termes de BD, vraiment simple. Et ça je l'ai fait assez rapidement et ça a eu pas mal de succès. Après j'ai des bouquins sur le référencement, ça c'est gratuit, et encore une fois un bouquin sur la prospection. Si vous voulez aller plus loin, j'ai lancé en fait des promos cet été sur toutes mes formations vidéo. Vous avez par exemple ici le petit bouquin 1 mois pour écrire du contenu qui fait rêver. C'est un petit bouquin à 7 euros. Donc il y a 8 heures de formation vidéo et il y a, je pense, une centaine de pages. Il y a même un guide bonus que j'ai ajouté depuis. Ça va vous expliquer comment choisir les bons mots-clés, comment attirer du trafic et comment en fait faire un article qui va être vraiment sympa, qui va attirer du monde. Le deuxième produit, ça s'appelle en fait Bloguer comme un pro. C'est une formation vidéo qui fait à peu près 45 heures de vidéo. Là, elle est en promo à 149 et qui permet tout simplement de pouvoir utiliser les médias sociaux pour générer du trafic, donc Twitter, Facebook, un blog, etc., etc. Ou alors se lancer et créer son propre business. Le dernier produit que j'ai, ça s'appelle Prospection Booster. Je l'ai lancé il y a très peu de temps. C'est une formation vidéo qui est vraiment dédiée au B2B, puisqu'en fait c'est une formation qui est concentrée sur la génération de trafic en B2B. Donc il y a pas mal d'astuces que vous avez vues là et plein d'autres. Il y a encore une quarantaine d'heures de formation vidéo. Voilà. Je vous ai mis quelques petits bonus également. Si vous voulez en fait avoir des idées sur la conversion, j'ai fait en fait 3 analyses de 20 minutes sur des blogs. Donc il y en a Penser à agir, analyse expert inbox, etc. C'est des liens en fait que vous pourrez consulter. C'est des analyses que j'ai faites en disant voilà qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer la conversion, le trafic, le design, etc., etc. Après, bien sûr, j'ai aussi un bouquin qui détaille. Là, c'est plus pour des blogueurs pour voir un peu comment on va améliorer le trafic. En petit bonus, et c'est la dernière chose que j'allais vous montrer aujourd'hui, faites-vous une petite bibliothèque. C'est super important et moi j'utilise ça tout le temps. Faites-vous une petite bibliothèque de top emails. Par exemple, moi quand je reçois des emails qui me donnent envie d'ouvrir, je les mets de côté et régulièrement quand je dois faire un emailing, newsletter, etc., etc., ce que je fais c'est que je vais visiter un petit peu ma caverne d'Alibaba et j'essaye en fait de trouver des sujets qui sont assez intéressants.
Après également, parfois des top produits, quand il y a des idées de produits, des prix, des promos, des choses comme ça qui sont vraiment intéressantes, hop, je les mets de côté, je me dis tiens, comment je pourrais aussi moi faire quelque chose dans le même style. Et après également, quand je vois des top articles super sympas, ben, je les mets de côté et je me dis bah tiens, j'aimerais bien faire un article comme ça un jour, ou alors je vais faire la sous-traitance et je vais demander à quelqu'un de me faire de la traduction de cet article. Voilà. Et dernier point, archivez vos emails avec vos contacts clés, c'est ce que je fais tout le temps. Quand j'ai un influenceur, un blogueur, un journaliste, etc., 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 ce que je fais en fait, c'est que je mets l'email avec lequel j'ai échangé avec lui dans un répertoire particulier de mon Outlook. Et en fait, quand j'ai une promo importante, je vais dans ce répertoire-là et j'envoie en fait un email personnalisé à tous ces influenceurs, ces gens importants. Et grâce au relationnel qu'on a déjà eu auparavant, en fait, généralement, ils relaient mes opérations, que ce soit des opérations marketing, des opérations caritatives que j'envoie. Voilà, donc j'arrive à la fin de la présentation.